L'appel à contribution débuté en septembre dernier visait à recueillir les avis des Gabonais sur la situation actuelle du pays et à formuler des propositions de réforme. Le premier bilan de cet appel a démontré l'engagement actif des citoyens dans la construction d'un avenir démocratique. Cet appel à contribution a notamment rencontré une participation significative de la population gabonaise. Au total, 17 245 contributions ont été déposées, dont 15 300 via le site internet Mova et près de 4 500 sont allées directement au ministère de la réforme des institutions. Toutefois, face à l'absence de contribution des peuples autochtones et des communautés villageoises dépourvues d'Internet, le Premier ministre Raymond Donsima a généreusement accordé un délai supplémentaire de 30 jours, soulignant l'importance de garantir la représentation de tous les segments de la société. L'ONG Mouissi Environnement avait pris la mesure des enjeux du dit appel en initiant le projet Dignité afin de collecter des contributions des communautés en se déplaçant dans les villes et villages sélectionnés dans son périmètre d'action. Les ateliers participatifs organisés en novembre dernier ont permis de recueillir les constats et propositions des populations urbaines, périurbaines et rurales dans plusieurs villes et villages au sud du Gabon. Les thèmes abordés lors de ces ateliers participatifs ont couvert les aspects institutionnels, économiques, sociaux, ainsi que des modalités pratiques pour assurer la représentation de tous. Pour ce qui concerne les pachydermes, par exemple, oui. Nous, on n'a rien contre en tant que président de l'association. Nous avons initié notre dossier de la forêt communautaire en 2020. Si jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu le quitus, ça c'est l'État qui incombe la responsabilité parce que nous avons reçu bel et bien l'accusé de réception. Le jour où nous allons dire à certaines personnes, vous n'avez plus accès parce que c'est une forêt communautaire, il ne faut pas que les gens s'en prennent aux autres. C'est notre contribution au débat, votre contribution au débat, c'est faire en sorte que vous ne soyez pas oubliés dans les choix qui vont être pris. Étant donné que les populations avec lesquelles nous travaillons sont éloignées de Libreville, donc il était question pour nous ici de mettre en œuvre ce projet pour venir récolter les informations de ces communautés avec lesquelles nous travaillons, qui n'auront pas la possibilité d'aller sur Libreville transmettre leurs contributions au chef du gouvernement. Donc cette journée était question de travailler sur les aspects économiques, sociaux, environnementaux et aussi sur le cadre institutionnel. Donc les communautés ont donné leur diagnostic et ils ont fait sortir les propositions que nous allons confier à mettre en rapport pour le transmettre au Premier ministre. Donc la prochaine étape est d'aller faire le même travail, le même exercice au niveau de Fougamou et puis nous allons terminer à Mouila, qui est le chef-lieu de la province de Langounié. Les communautés riveraines des plantations d'Olam Palm Gabon ont exprimé des inquiétudes sur les conditions de travail et l'impact environnemental de la multinationale. Les 150 contributions enregistrées comprennent des propositions qui touchent plusieurs aspects, notamment la réforme politique, la lutte contre la corruption, la priorisation des secteurs primaires, la redistribution des richesses et des réformes dans l'éducation, la santé et l'environnement. Les participants soutiennent la démarche du gouvernement de transition et appellent à des réformes avant le retour au pouvoir des civils. Les communautés locales ont également exprimé leur soutien au processus en cours. En rappel, Mouissi Environnement est une ONG environnementale engagée depuis sa création en 2008 dans l'appui des communautés locales au Gabon en général et dans les régions du centre, du sud-ouest en particulier.